7 Plus TV. Bonjour à tous et bienvenue sur 7 Plus TV. Aujourd'hui, il me semble que tu voudrais nous raconter une petite histoire. Ouais, une histoire de science-fiction. Ok. Donc imaginez, on va se tutoyer aujourd'hui, public. Donc imagine que tu apprends à écrire, tout simplement. Donc tu apprends les lettres de l'alphabet, et puis tu apprends les mots, voilà, tout ça au cours de l'école primaire. Ok. Mais alors tu arrives au collège, et comme au collège, voilà, c'est les grands, en fait, ce qui se passe, c'est que tu apprends que désormais, pour chaque lettre, en fonction... Tu apprends une nouvelle orthographe, en fait, une orthographe plus complexe. Pour chaque lettre, en fonction de la place où elle est dans un mot, tu vois, si elle est au début, au milieu ou à la fin du mot, eh ben, elle s'écrit différemment. Donc, tu vois, il n'y a plus une lettre, il y en a 3, en fait. Ok. Donc l'alphabet, il fait plus 26 lettres, il en fait 78. Et pourquoi au collège d'un coup? C'est pas rationnel, tu vois. C'est genre, voilà, c'est de l'idéologie. T'es chez les grands maintenant, Okay. On te demande pas de savoir si c'est au petit ou pas, mais c'est la règle en fait. Ok. Et donc voilà. Bon, déjà, imagine le merdier, tu vois. Imagine, plus du tout facile. Déjà que pas facile la langue française, avec 26 lettres, avec 78, voilà le merdier. Ok. Maintenant, qu'en serait-il si en plus tu dussiez-vous, chers amis, apprendre directement la version 78 lettres dans l'alphabet sans même avoir appris avant l'alphabet de base. Et alors, genre le taux de réussite au bac de français, bien qu'on le donne, serait de combien en fait? Et enfin voilà, on serait obligé de le donner quoi, même si c'est déjà le cas de nos jours. Enfin bref. On est d'accord là-dessus ou pas? Ouais. Ouais, c'est bon? Eh bien, figure-toi que c'est exactement ce que tu fais avec ton accordage pentatonique. Voilà, imagine-toi ça. Par accordage pentatonique, évidemment, tu veux dire mi, la, ré, sol, si, mi. Tout à fait. Oui, ok. Pourquoi? Parce que il y a une tierce en fait. Parce que il y a un nombre, un des intervalles réguliers entre chaque corde, sauf jusqu'au sol, si, Oui. où il y a une tierce. Oui. Du coup, le problème, c'est que toutes tes positions, Oui. que ce soit des gammes, des accords, peu importe, elles vont changer dès que tu vas arriver entre ces deux cordes. Dès que tu vas avoir la dite corde de si qui rentre en jeu. Ouais. Du coup, en fait, tu vas avoir 3 fois tous les plans à apprendre. Oui. Super, ok. La preuve à l'écran, pour une bête position mixolydienne, vous voyez bien que vous êtes obligé, il y a 3, et c'est pareil pour un bête accord 1-5-1, enfin, c'est pareil pour tout en fait. C'est-à-dire que, voilà, littéralement, pour une lettre, vous avez besoin de 3 lettres. Et après, vous vous demandez pourquoi vous comprenez pas les modes. Bah, voilà, peut-être un indice. Et ce qui est... parce que voilà, mais... si tu dois avoir un accordage autre que régulier, la règle de l'efficience, on va dire, voudrait que la note qui sorte du cadre, on va dire, soit à l'extrémité du manche, soit au plus aigu, soit au plus grave. C'est ce qu'on fait par exemple avec les accordages en open, c'est beaucoup plus naturel, parce qu'au moins, ton schéma, il est régulier sur toute une zone, il n'est pas perturbé en plein milieu. Et en plus, généralement, l'open, ça se fait avec une quinte, et la quinte, c'est beaucoup plus neutre, harmoniquement, que la tierce. Oui. Qui a une couleur quand même. Oui, forcément. Mais tout ça pour dire que même cette histoire de tierce, quelque part, ce serait déjà beaucoup mieux de s'accorder mi, la, ré, sol, do, mi. Ouais, de mettre la tierce à la toute fin. Oui. T'aurais toujours, voilà, et t'aurais mi, voilà, qui plaît, beaucoup à certains, mais t'aurais au moins 5 cordes en carte, voilà, ce qui est déjà plus facile pour après commencer à comprendre les modes, etc. Ouais. Ouais, parce que tu peux commencer déjà à visualiser des schémas. Et à les déporter. Ouais. Alors que avec le mi, la, ré, sol, si, mi, c'est un peu compliqué. Hein. De remarquer que les schémas sont identiques
quand on commence à les déporter, alors qu'en fait ce qu'on apprend c'est pas du tout le même schéma. Ouais, et puis ce qu'on disait, c'est peut-être le contre-coup aussi tu peux faire, c'est facile de faire de la guitare électrique en n'ayant pas trop de théorie musicale, mais ça littéralement, si vous l'avez pas compris, ça va vous empêcher de comprendre beaucoup de choses. Ça vous bloque sur beaucoup de choses. Normalement, alors l'usage voudrait que tu apprennes d'abord à jouer là où c'est le plus facile, donc t'apprends d'abord l'alphabet, t'apprends d'abord à jouer en cartes, et après si tu veux complexifier inutilement, parce que tu penses qu'il y a des bénéfices incroyables à en retirer, en tout cas que le rapport bénéfice est supérieur à la contrainte que ça t'impose, en tout cas que le rapport bénéfice-contrainte est dans ta faveur, ben ok, ça le justifie, mais rien que faire les choses à l'envers, ça va pas t'aider. Mais du coup, selon toi, pourquoi cet accordage, d'où il vient, pourquoi les gens s'accordent comme ça en fait, et continuent de s'accorder comme ça? Alors continue, je sais pas, par habitude, voilà, on m'a toujours dit de faire comme ça, voilà, mais quels seraient les avantages du coup de cet accordage? C'est surtout ça, c'est que quand tu pèses concrètement les avantages et les inconvénients, enfin les avantages, à part, vu que c'est un accordage pentatonique, c'est plus facile de jouer tout ce qui est pentatonique, et, voilà, et du coup il y a la propriété des barrés, vu que... Et puisque la pentate, ça permet d'aligner toute la première note de chaque corde, on peut faire des barrés, et du coup on peut faire aussi des accords ouverts sur 6 cordes. Ouais, mais tout ça, en fait, c'est surtout des bénéfices de débutants. C'est pas des... Donc c'est plus... Tu modifies l'instrument pour rendre la pratique plus accessible, mais quelque part, tu amenuises ses capacités à faire de la musique, en fait. Ouais, parce que dès que tu vas évoluer musicalement, que tu vas essayer de te diriger vers des trucs un peu plus complexes, tu vas arrêter de faire des barrés, en fait, et des accords ouverts. Ouais, et le problème aussi, c'est que si tu es dans un contexte, comme ça, où l'air est un peu lourd, tu vois, où c'est toujours à base de ma nouvelle super formation pentate, le blues, l'impro blues, et ainsi de suite, forcément aussi c'est plus difficile de remettre en question tout ça et de se laisser embarquer consciemment ou pas, parce que d'autant plus que on vous fera pas vraiment de cadeau si vous êtes le clou qui dépasse de la planche. C'est quand même beaucoup plus tentant d'aller s'acheter une bonne vieille Fender d'occasion et d'aller bosser ces bonnes vieilles positions de plenta. Là, au moins, on va se faire des super potes au magasin de guitare du coin. Et ouais. Donc c'est un peu tous ces facteurs. Mais toujours est-il que sous l'angle purement rationnel, je pense pas que mon raisonnement soit attaquable, en fait. Oui, parce que concrètement, du coup, cet accordage pentatonique, pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que c'est une gamme pentatonique qui fait, en fait. Il permet de faciliter les schémas de gamme pentatonique, les accords ouverts et les barrés. Quoi d'autre? C'est ça, je te dis. Quoi d'autre? Certains peut-être sweep, mais c'est des doigtés particuliers, ok. Après on peut rentrer dans la guerre, il y a quelques doigtés qui sont plus... Mais tiens, on parle de sweep sur 5 cordes, enfin... Ouais, sur 5 cordes que vous ne faites pas. Que vous ne faites pas d'ailleurs, voilà. Et puis non, tu vois, je te dis, pour moi, et puis qui est capable de le dire? Je veux dire, quand on le demande, moi j'ai guère vu que Matteo Mancuso interviewé à la sortie d'un obscur festival, pareil, par un obscur youtubeur qui demande comment vous avez maîtrisé qu'est-ce qui vous a posé plus de difficultés dans la maîtrise du manche. Il y a guère que lui qui est capable de dire, putain, apprendre 3 positions pour une position, ça m'a fait péter le cerveau. Parce que derrière, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la guitare électrique est un instrument extrêmement démocratique finalement, mais ça c'est limitant, c'est-à-dire pourquoi il y a aussi peu de guitaristes du niveau de ce mec-là, c'est parce qu'en fait, tu vois, ça fait filtre, quoi. Ouais. Vu que c'est 3 fois plus compliqué, et ben ouais, au lieu d'être 1 sur 3 millions qui sort, c'est 1 sur 10 millions. Parce que concrètement, l'accordage pentatonique, ça permet de faire plus facilement des trucs basiques et un peu nuls. Donc tout le monde peut les faire au bout de quelques semaines sur la guitare. Mais dès que tu veux faire des trucs un peu plus compliqués, de la musique de manière générale, dès que tu veux faire des modes, dès que tu veux comprendre comment ça fonctionne la musique, ça met un mur, mais tellement difficile à franchir en fait.
Mais c'est même pas que c'est tellement difficile, mais c'est que, je te dis, plus tu y réfléchis de façon rationnelle, moins ça tient la route. Et parce que, mais il y a des trucs, vous en avez même pas, c'est comme, enfin voilà, hein, déjà, tapis, enfin, on a dit quoi, sweeping sur 5 cordes, oh là là mon dieu, mais imaginez le tapping polyphonique en fait. À partir du moment où vous avez des positions stables et que vous pouvez les répercuter n'importe où, déjà à la main gauche c'est incroyable, enfin, mais en fait ça devrait même pas être négociable, mais le truc c'est que vous avez la même chose avec les mêmes positions sur l'autre main. Et cette symétrie, elle est parfaite partout, tout le temps sur le manche. Et si vous voulez faire autre chose que... Parce que justement, après, si vous voulez faire des combinaisons, c'est déjà très dur. Si en plus, c'est des combinaisons de plans qui changent en fonction de... tu vois, ça ne... Mais qui va... Enfin, non, mais genre, c'est du masochisme, en fait, tu vois. T'imagines en plus, si t'as plein de cordes, si t'es sur 8, 9, 10, et qu'à un plein milieu, un endroit random, t'as une tierce. Mais comment tu t'y retrouves, en fait? C'est impossible. C'est pour ça que les gens ils arrivent pas à jouer sur 7 cordes ou sur 8 cordes. Parce que leur guitare elle est vraiment faite de manière à fonctionner que sur 6. Ouais, aussi, plus ou moins, ouais. Donc ils ont des automatismes. Mais c'est ça, de toute façon, du coup, ils ont pas d'automatisme. Comment dire, tu vois? Parce que le 3 notes par corde, quand vous le déportez, ben, ça prend 4. C'est pour ça qu'il vous faut 4, 5 cordes si vous le déportez à l'octave. 5 cordes en quarte, c'est vraiment le minimum. Et dans l'accordage pentatonique, vous ne les avez pas, ces 5 cordes en quarte. Donc, outre que ça freine votre compréhension de la théorie musicale, quand vous passez sur cette corde et que vous vous retrouvez avec 5 cordes en quarte, eh ben, vos automatismes ne marchent plus en fait. Donc la 7 cordes, c'est pas pour moi. Et oui. Bon, on va résumer, hein, c'est très... on va dire les termes. L'accordage pentatonique, ça sert à optimiser le jeu pour le blues rock. Tout simplement. Du coup, ouais. Comme ça optimise ce jeu, ça conforme les gens à jouer plutôt ça. Moi, je trouve. Ouais, mais c'est surtout que... Parce que là, on va aller sur un truc plus deep, quoi. Mais c'est surtout... voilà. Qui fait son beurre avec ça en termes de, effectivement, de fabricant de guitare. Et c'est là où, entre guillemets, le cringeomètre monte au max. C'est parce que, tu vois, ça devient des guitares avec une musique qui va avec. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus un outil pour faire de la musique. Ouais, genre, on est c'est plus... pas neutre. Ouais, tu vois, quand on a commencé à construire des pianos, c'était l'équivalent de faire des avions pour l'époque. Et là, tu vois, c'est figé de base en fait. On comprend pas pourquoi. Parce que tu vois, d'un coup, on essaie d'établir une corrélation entre l'objet et le style musical, alors que de base, c'est juste censé être un outil. Et après, t'as tous les arguments de la contrologie qui vient avec, et puis on se fout de la gueule des grands méchants shredders et tout ce qui va bien, quoi. Ouais, et pourquoi une 7 et une 8, ce serait forcément uniquement rattaché à un style de musique, au hasard le métal, alors que tu peux jouer tout et n'importe quoi, peu importe le nombre de cordes en fait. Ah ouais, non mais de toute façon, non mais la 7 cordes c'est pour le métal, ça existe qu'en France en fait. Genre, allô, on va faire le quart d'heure, c'est quoi le quart d'heure historique? Non, le quart d'heure le guide du routard. Genre en Russie, la guitare classique elle a 7 cordes, au Brésil aussi, voilà, Bucky Pizzarelli, les jazzmaneux italiens, new-yorkais, là, tous sur 7 cordes dès les années 70-80, il y a Mandou Costa, guitariste anecdotique, enfin bref. Tu vois, c'est genre, ce genre de cliché n'existe que chez nous en fait. Et donc nous, on sera au moins assez digne pour pas les répercuter, voilà, donner des contre-exemples. Et parce qu'il faut avoir, tu vois, il n'y a pas que son nombril aussi quoi. Et ouais, puis enfin, voilà, dès que tu vas sur du YouTube autre que FR, tu vois que la transition elle est quand même déjà beaucoup plus entamée. Enfin bref. Ça va venir. Ah, mais c'est déjà là. On est là pour ça. On est là pour ça. Oui, parce que quand tu me demandes à quelle date cet accordage il est précisément adopté, déjà c'est difficile de répondre, mais là juste plaçons-nous à notre échelle, si tu veux. Toutes les guitares électriques enregistrées qu'on connaît, elles sont dans cet accordage. Oui. Sur les 70 dernières années, c'est cet accordage en fait. Ouais, c'est comme ça qu'elles sont vendues d'usine, elles sont accordées comme ça, ou alors faut demander spécifiquement à un luthier ou quoi pour avoir autre chose. Même les jeux de guitare, les jeux de cordes, pardon, ils sont faits pour cet accordage un peu. Ouais, vous avez vu nos vidéos sur les jeux de guitare. Mais oui, en théorie, oui. Mais bon, les 3 quarts de cet accordage, parce qu'il n'y a qu'une tierce au milieu, sinon c'est quand même que des cartes. Ouais. Et il faut comprendre que quand c'est juste purement théorique aussi, empirique, hein, pourquoi on est arrivé sur de l'accordage en cartes, carte ou quinte, c'est parce que c'est neutre, enfin carte c'est dans un sens et quinte c'est dans l'autre, hein, l'ordre voilà, des cartes et des quintes. Mais
Enfin ouais, c'est vraiment empirique, c'est parce qu'on a 4 doigts en fait, tu vois, donc sur 5 cases tu passes à la même note. Si on avait un doigt en plus ou en moins, peut-être que l'accordage en carte serait pas le truc opti. Mais après c'est comme tu l'apprécies, c'est une question de neutralité, c'est-à-dire que ton instrument justement il doit pas sonner comme un accord à vide, tu vois. Et donc tu vas te retrouver avec des quarts et des quintes parce que des tiers c'est forcément connoté tonalement, etc. Ouais, sinon ça fait un open tuning et un open tuning c'est rigolo pour faire des trucs spécifiques. Mais tu fais pas tout n'importe quoi avec. Ouais, ou des instruments où tu sais la corde grave est en bourdon. Ouais. Alors là, il peut y en avoir plusieurs accordés ton par ton parce qu'elle sert juste à faire une basse et il te faut différentes tonalités. Mais donc il y a ça et voilà, et c'est indéniable. Et ensuite, du coup, ce qui fait sens aussi quand tu veux altérer la stabilité de cette grille, c'est de le faire aux extrémités. Parce que l'altérer, ça peut faire sens, ça peut vous permettre de faire des choses justement. Ça peut être une valeur ajoutée. Mais ça a pas de sens de faire en plein milieu. Ouais, non, pas vraiment. Ou alors à ce moment-là, tu vas avoir vraiment les accordages en full open, tu vois, c'est un accordage vraiment typé et voilà, il va te servir pour un morceau ou un truc. Ouais, de manière générale, si vous voulez juste faire de la musique, il vaut mieux s'accorder dans un accordage neutre qui n'a pas une couleur. Sinon, ça va forcément altérer votre manière de percevoir la musique à force d'en jouer. Oui, oui, mais ça c'est limite une considération générale. Et donc voilà, en ce qui concerne la guitare, il vous suffit de monter d'un demi-ton vos 2 cordes aiguës et vous allez pouvoir miraculeusement commencer à comprendre comment fonctionne la guitare. Et vous n'aurez plus de position d'accord à apprendre par cœur comme des débiles. Du coup, notre accordage, ce n'est pas Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, mais Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa, tout simplement. Ah, ce que je viens de dire. Voilà. Et vous verrez que, même si vous essayez de mettre comme ça, c'est pas si compliqué de transposer la plupart des plans qui existent, des plans même un peu techniques. Oui. C'est rare, en général, c'est quand il y a des cordes à vide ou des trucs comme ça, qu'il faille revenir en Si, Mi, quoi. Oui. Et donc c'est un effort minime. En plus, là, je suis sûr que la plupart d'entre vous avez plusieurs guitares, donc vous pouvez aussi, mais vraiment. Et puis ce qui est très marrant, c'est que parce qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui jouent en cartes, pas en France. Et sur les forums, vous voyez, il y a que des. Maintenant que je m'y suis fait, je change plus quoi. Ça va jamais dans l'autre sens. Ça va jamais. Maintenant que je m'y suis fait, putain, je reviens sur mon burn n'importe quoi. Penta, c'était vraiment mieux. Ça, je l'ai jamais vu en fait dans un forum. Ouais. Et vous pouvez aller vérifier par vous-même. Et donc voilà. Voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais. Donc imagine. Allez, à très bientôt sur 7plus TV. Merci. C'est pas fini. Petit aparté. Oui. On avait quelques petits trucs à rajouter au final sur la vidéo après revisionnage. Ouais, voilà. La production a décidé que des choses devaient être spécifiées. En premier, notamment, quand on vous parle des bénéfices de l'accordage pentatonique versus machin, je trouve qu'on est trop timide. En fait. Ouais, on est un peu généreux. Ouais, on est beaucoup trop généreux en fait. Parce qu'en fait, on pourrait juste dire les bénéfices, il n'y en a pas. Voilà. Ou alors, il reste à être démontré. Et mis à part dans un contexte d'accompagnement ou de gens entre guillemets qui savent pas jouer. Parce que finalement, l'argument comme quoi c'est plus facile de jouer en gros de la merde sur cet accordage, il est pas vraiment valable. Parce que sur n'importe quel accordage, c'est tout... vous voyez, ce serait faisable tout aussi facilement. Ouais. Et il y aurait qu'à essayer pour pouvoir le démontrer. Donc, et pareil, quand on dit l'accordage en carte, s'il arrive de façon empirique par rapport à notre nombre de doigts, quel est le défaut principal de tous les pentatroneux hein voilà, vous jouez sur 3 doigts en fait. Donc c'est littéralement voilà, l'aveu par la preuve. Et peut-être que si on avait un doigt en plus, voilà, on jouerait accordé en quinte. Mais ouais, donc ça, quand même important de le préciser. Et aussi, pourquoi en basse ça s'est fait sans problème, la transition. Ouais. Pourquoi en basse, voilà, dans les années 90, on est passé à 5 et 6 cordes sans problème. Et maintenant, une basse à 5 ou 6 cordes, ça ne choque personne. Pour choquer avec une basse, faut arriver avec 7 ou 8 cordes. En fait. Faut arriver avec voilà, un porte-avions comme d'hab. Ouais, même dans un contexte jazz, évidemment, on a une chaîne qui va
surtout parler de métal, mais pas que, tu vois. C'est de la musique de manière générale. Ouais, Dans ouais. n'importe quel style de musique, tu te pointes avec une basse 6 cordes, personne va mal te regarder. Alors que tu te pointes avec une guitare 8 cordes, donc c'est toujours 2 cordes de plus. Alors là, qu'est-ce que c'est que ça? Tu prends le rôle de la basse, qu'est-ce que c'est? Ça sert à rien, tu joues du gent. Ouais. Donc, est-ce qu'on analyse les causes de ce phénomène? Ce serait peut-être un peu présomptueux, mais on peut peut-être dire que le fait que la basse soit naturellement accordée en quarte, ça fait que pour les bassistes, ben, on rajoute des cordes en quarte et ça pose pas de problème au fait. Il y a peut-être certains lobbies qui sont moins présents dans le monde de la basse aussi. Mhm. Même si... Enfin, c'est toujours quand même, le bon vieux discours, rien ne vaut une Fender Precision des années 60, il est toujours là, hein, on va pas se mentir, mais... Bizarrement, tu verras personne te dire ouais, la 2 chevaux, ça reste la meilleure voiture qu'on ait faite. Ta Ferrari, tu peux la ranger. Hein. Ce sont les particularités du monde de la guitare version Fender, la légende. Hein. On y reviendra dans une vidéo. Voilà, la propagande, l'émotion, tout ça. Mais ouais, donc ça. Ouais. Ouais, c'est un truc que je disais plus tôt dans la vidéo, c'est que cet accordage pentatonique, je trouve vraiment, il est opti pour 6 cordes, tu vois. Vraiment, il marche que aussi, sur 6 cordes. Ah ouais. Tu vois, et vraiment, c'est fait pour ce jeu un peu blues rock où tu vas jouer sur cette interaction de la tierce pour faciliter des petites merdes. Et vraiment, c'est que focus sur cette micro-portion de la musique qui devient omniprésente, alors que c'est une micro-portion de la musique quand même. Donc ça explique aussi pourquoi... ouais, d'accord. C'est très intéressant comme point de vue. Je suis bien d'accord avec ça. Mais en plus, ce qu'il faut voir, c'est que, comment dire, la guitare en quarte, à l'opposé, elle a pas tout ce répertoire. Donc c'est ça qui manque aussi, c'est ça les années qu'on va vivre dans les années qui viennent. C'est-à-dire le moment où il y aura des morceaux légendaires en guitare en quarte, il y aura plus de débat en fait. Le truc, c'est qu'ils sont pas encore là. Et l'autre truc qui se passe aussi, c'est qu'un peu comme pour le picking, vous voyez, où les tenants de l'ancien monde, ils vont un peu vous dire, faut choisir. C'est soit l'alternate, soit l'économie. En fait, c'est fou. Il n'y a absolument pas de choix à avoir. C'est des outils à votre disposition. Et là, on vous l'a déjà dit, on vous le redit, il n'y a qu'un demi-ton d'écart sur des cordes qui subissent ce changement sans problème. C'est pas comme s'il y avait des plus, moins de 2-3 tons à tous les endroits du manche et où ça demanderait, ça serait physiquement problématique, on va dire. C'est-à-dire que là, limite, sur la même guitare, vous pouvez le faire. En fait, tout le monde peut le faire. C'est même pas limite, c'est ça. Et donc, c'est pas à opposer. C'est juste un outil en plus. Et c'est pareil, quand je parlais d'accordage mi, la, ré, sol, do, mi, ça c'est quelque chose qu'on voit pas venir, mais qui pourrait être, tu vois, qui rentre dans le cadre de ce que tu décris. Et mais c'est sûr qu'à partir du moment où tu commences à t'accorder en quarte, genre mi, la, ré, sol, do, fa, disons que tu dis putain, mais pourquoi je me fais chier à avoir si peu de cordes en fait, tu vois. En fait, naturellement, tu vas te dire, il me manque des cordes. C'est à ce moment-là que ça commence à faire sens. Ouais. Tu vois, c'est comme ce que je disais plus tôt aussi dans la vidéo sur pourquoi les gens sont paumés sur 8 ou 9. C'est parce que, en fait, leur instinct pour se repérer sur le manche, c'est cette espèce d'écart de tierce, et après il y a les cordes du milieu, et après t'as la corde grave. Ouais. Et là, bah, juste c'est le bordel en fait, parce que tu sais plus où il est, ton écart de tierce, t'es perdu. Alors que si t'es en full carte, c'est une grille en carte, y a pas de problème. Ouais, bah oui. Où que tu sois sur le manche, c'est des cartes, tu t'en bats les couilles. Et là, je pense que tu nous offres la transition idéale vers le dernier point qui va être un peu plus ardu, mais conséquemment tout aussi essentiel, quoi. Enfin, à proportion. Donc, petit retour en arrière, petit effet de montage. De manière générale, si vous voulez juste faire de la musique, il vaut mieux s'accorder dans un accordage neutre qui n'a pas une couleur. Sinon, ça va forcément altérer votre manière de percevoir la musique à force d'en jouer. Oui, oui, mais ça c'est limite une considération générale. Et donc là, c'est pas juste en général. Je reviens vers toi, Grégory, dans le cadre de l'apprentissage, en fait, et de ce que c'est la musique dans le cadre de l'apprentissage, pas que forcément de la musique. On va se reprendre
le schéma qu'on vous a sorti pour le musicien, qui t'a amené parmi nous, et voir que voilà, c'est juste une représentation bidimensionnelle, simple. Elle pourrait, comme c'est une représentation, voilà, on pourrait la faire différemment. Ce que je te propose, c'est de la voir un peu à l'inverse, c'est-à-dire que nos 3 domaines, rythme, harmonie, technique instrumentale, tu vois, c'est plus un cercle divisé en 3, c'est 3 points d'un triangle. Et au centre de ce triangle, on va avoir donc notre répertoire. Et donc là, ces 3 domaines, en fait, c'est eux qui alimentent notre répertoire. C'est juste une autre façon de le voir. Mais pourquoi on vous dit ça? Déjà parce que, ah oui, peut-être on vous l'a... Enfin, c'était sous-entendu, mais c'était pas explicitement dit. Quand c'est censé être un outil d'évaluation et qu'on parle de fiches de personnages, prenez un système de jeu de rôle tel que Cyberpunk papier, vous voyez, où une compétence, en gros, ça va de 0 à 10, 0 étant la non-connaissance, et 10 étant classe mondiale une fois tous les 200 ans. À 8,5, vous êtes déjà classe mondiale, en fait. Et donc, ça peut vous donner une idée de si vous connaissez un peu, déjà, vous n'êtes pas 0, vous êtes 1. Et enfin, bref. Vous voyez, généralement, l'humain normal, il est entre 2 et 5, et voilà, dans tous ces domaines-là. Et pour les techniques instrumentales, s'il y en a plusieurs, vous pouvez limite faire des subdivisions. Fin de l'aparté. Le fait d'avoir ce nouveau schéma comme ça, enfin, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir les choses comme ça? C'est qu'en fait, ces 3 zones, rythme, harmonie et maîtrise de l'instrument, ça correspond à 3 fonctions cérébrales différentes. Ok. Et donc, ça permet de voir ce que représente vraiment jouer un instrument ou, tu vois, construire un répertoire ou le produire en live. Parce que ça veut dire que tu as tous ces trucs-là que tu as développés et dont tu as développé aussi la synchronisation. Donc, sur le plan cognitif, c'est pas neutre. C'est pour ça que la musique, c'était dans les vertus du prince, etc. Et aussi par rapport à comment ce que cet outil peut vous permettre d'analyser, c'est-à-dire que en tant qu'élève, ça peut vous permettre de voir un enseignant remarquable par rapport à, en bien ou en mal, hein, mais par rapport à la moyenne des enseignants, je sais pas, vous êtes dans un conservatoire, vous avez plein de profs, voilà, ou voir les spécificités qu'ils ont les uns par rapport aux autres. Et c'est pareil pour vous, en tant que prof, quand vous voyez débarquer un élève. Parce que quand vous êtes dans l'enseignement classique, en fait, on va pas se mentir, la plupart de vos élèves, ce sont des perroquets, en fait. Leur répertoire, il n'y a rien de eux, il n'y a pas de création. Et parce que vous les formez pour être juste les meilleurs interprètes possibles, enfin, etc., entre autres. Enfin bref, tu m'as compris, cher Greg. Et donc, si un jour, là, je sais pas, l'élève arrive, il s'échauffe, il joue un truc que tu reconnais pas, tu vas dire, tiens, mais c'est marrant, ça c'est quoi? Il va dire, ouais, c'est un exercice que je me suis fait comme ça. En fait, ça, c'est la petite ligne de répertoire singulier de la personne dans un environnement où c'est pas censé être produit. Donc c'est remarquable. Tu vois, ça veut dire que cet élève-là, peu importe d'ailleurs la qualité du... Enfin, tu vois, il a un truc différent. Et c'est en ça que... on n'avait peut-être pas assez développé autour de cet outil, façon de parler, de ce schéma, quoi, de comment l'appréhender. Autre, comment dire, imprécision, ou maladresse, ou... quand on fait remarquer que la guitare, qu'une planche à cordes, en fait, accordée de façon stable, parce que c'est tous les instruments du quatuor, c'est ça aussi. C'est juste une grille stable, en fait, peu importe que ce soit des quartes ou des quintes. Sont des outils merveilleux pour apprendre la musique sans trop connaître de théorie musicale dans un premier temps. Comment dire, c'est un peu putaclic comme argument, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Parce qu'en fait, ça veut dire que ça te permet d'avoir une appréhension de l'harmonie et donc de la modalité des modes, quoi, musicales, comment dire, sans avoir à effectuer les calculs qu'un pianiste aurait à faire, en fait. Parce que tu l'appréhendes sous forme de schéma visuel que tu vas mélanger. Et donc ça donne au final une approche beaucoup plus instinctive, voire inédite, de l'harmonie. Je pense que, c'est pas que je dis on n'a pas encore d'œuvre majeure de guitare ou même de musique entre guillemets composée sur ce principe-là, mais ça va arriver parce que
un enfant de 8 ans, enfin, vous voyez déjà ce que les enfants de 8 ans, voilà, dans les pays, pas chez nous, hein, mais peuvent envoyer, si en plus, enfin, ils pourraient faire comprendre la musique modale de façon évidente, en fait. Et ça rejoint aussi ce que tu disais quand on a fait la recherche image sur le truc, c'est que pour en revenir aux fonctions cognitives, quand tu as une grille stable, du coup il n'y a plus de position à apprendre par cœur. Parce qu'une position donnée correspond à un ensemble d'intervalles donnés qui est fixe et constant et à un son produit qui est fixe et constant. Et donc dans le cerveau, ça s'imprime au niveau instinctif en fait. Et ce n'est pas possible, je pense. Parce que pour moi, la vertu première et l'intérêt premier en fait, d'une guitare, c'est ça. Et si tu mets une tierce au milieu, en fait, tu perds cette propriété qui, encore une fois pour moi, est la propriété essentielle, en fait, l'intérêt premier d'une guitare. Et ouais, donc je pense que ça avait... Pardon. Ouais, donc je pense que ça avait besoin d'être précisé. Tu nous diras ce que t'en penses, mon cher Greg, si tu fais suivre au prof titulaire ou pas. Mais ouais, c'est pas si anodin que ça en fait. Parce que bah, on va continuer en fait. Notamment chez les plus jeunes, parce que tu sais ce qu'on disait en fait, il manque une approche instinctive, je pense, du solfège et de la pratique instrumentale pour les plus jeunes. Parce que quand tu as entre 6, 9, 10 ans, tu es déjà en train d'apprendre à parler le langage ordinaire et à compter les nombres en fait. Or la musique, c'est un langage et ça requiert de savoir compter. Donc si tu dois faire tout ça en même temps et en plus apprendre ça de façon très académique, ben, ça peut être un filtre, hein, c'est-à-dire que ouais ben, ok, il y en a 2-3 bien dégourdis qui vont y arriver, mais en vrai il y en a beaucoup ils vont pas y arriver non plus. Et il pourrait y avoir tout un tas de mécanismes facilitateurs voire émancipateurs qui ne sont pas utilisés, tu vois. Notamment on en parlait en piano. En piano il n'y a pas du tout de méthode mimétique, tu vois. Tu veux nous raconter? Il fut un temps où j'ai essayé d'apprendre le piano et j'ai lâché l'affaire après quelques mois, ouais c'est ça, au bout de 6 mois et quelques, parce que ça m'a saoulé en fait. Parce que si tu veux apprendre le piano, tu t'arrêtes, tu dis ouais j'ai envie d'apprendre le piano, c'est cool, je joue des morceaux machin, et on dit ouais mais avant d'apprendre le piano il faut apprendre à la partoche. Tu dis ok, ouais mais avant d'apprendre à jouer la partoche il faut apprendre à lire la partoche. Ok, ouais mais avant d'apprendre à lire la partoche il faut comprendre les petites subtilités de théorie musicale qui font que les dièses on les dit au début et que telle note quand elle est là bah c'est un dièse alors que c'est pas écrit etc. Et là t'es là ouais t'allais jouer au foot quoi. Ouais. Et tu t'imagines, tu dis ça à ton gamin de 8 ans, tu vois, ouais, t'as le fun, mais derrière, t'as X années de travail et d'apprentissage pour arriver à ça, tu vois. À un truc où tu t'amuses, en fait, où tu joues de la musique. Non, mais voilà. C'est du vécu des deux côtés. Hein. Moi, j'en parle d'autant plus facilement que c'est pareil, si tu veux. Sauf que moi, j'ai fait ça en bas âge et j'ai traversé une bonne partie de la scolarité musicale par mimétisme. C'est-à-dire que le prof arrivait, il me jouait le truc, mais tu vois, voilà, on parle d'un enfant de 7, 8, 9 ans à qui tu joues le clavier tempéré de Bach ou ce genre de choses. Pendant le cours qui dure 20 minutes, il joue, je joue, voilà. Je rentre chez moi, je le joue une fois, et après je le jouais, il fallait que je fasse 20 minutes par jour, voilà, bon gré mal gré, donc je le jouais quand même un peu tous les jours. Et comme ça, j'ai fait tout le clavier tempéré de Bach, il ne m'en reste absolument rien. Je l'ai fait par mimétisme. Et donc c'est dommage parce que ça s'est fait en opposition, si tu veux, à la lecture. Et c'est pareil, moi je pense qu'il faudrait plutôt combiner les deux. C'est-à-dire que dans le jeune âge, on n'a pas les mêmes capacités à apprendre le solfège en fait quand on a 6, 8, 9, 10 ans ou 11, 12, 13, 14, une fois qu'on sait lire, écrire, parler et compter, pardon. Et ouais, donc je pense qu'il y aurait ça, il y aurait peut-être un angle à explorer comme ça. Parce que ouais, l'enseignement du piano est très académisé et c'est beaucoup, on ne touche pas un clavier tant qu'on sait pas lire une partoche quoi. Et alors que pour un enfant, juste, bah vas-y, montre-moi où tu mets les doigts, je fais pareil, en même temps, tu m'expliqueras le rythme, où il y a un métronome. Enfin, l'enfant a un rapport beaucoup plus instinctif aux choses, et dans l'enseignement classique, on lui laisse pas trop, il n'y a pas trop la place pour ça.
Mais je suis d'accord et c'est un peu ce que j'ai vécu aussi parce que au bout d'un moment ça me saoulait, tu vois, parce que je lisais les partoches en même temps que j'essayais de décrypter les partoches, je jouais le truc et j'y arrivais pas quoi, c'était un calvaire. Et à un moment donné j'ai dit fuck off, tu vois, j'ai juste joué le truc de mémoire et en regardant ce que faisait la prof et je m'en sortais 10 fois mieux qu'en regardant la partoche. Et non, c'était pas bon du coup parce qu'il faut lire en même temps, parce que du coup sinon tu vas pas arriver à le retrouver, à le relire, à le réapprendre. Et c'est ce que je me suis dit aussi, jamais j'arrivais à apprendre des morceaux tout seul s'il n'y a pas le prof à côté de moi pour le montrer. Parce que j'arrive pas à les lire assez vite et ça me prend juste 10 plombes et c'est un enfer. Voilà. Mais maintenant, avec un truc comme YouTube, le lecteur qui réduit la vitesse, qui dépitche pas, etc. Mais c'est pareil pour tout. Ok. Mais ça reste quand même vachement limitant de devoir passer par cette lecture à vue. Ouais, mais c'est surtout que... par exemple, en Inde, l'enseignement par mimétisme, il n'y a que ça. Enfin, dans le cadre de la musique, là, du sitar, quoi. C'est vraiment le senpai, il arrive, enfin, le gourou, je sais pas comment il s'appelle. Il arrive et voilà, il joue et il fait de façon à ce que... et puis c'est par groupe de niveau, donc voilà. Mais quand t'as fait ça toute ta vie, enfin bref. Et moi je suis pas que dans cette approche-là, moi je pense qu'il faut mélanger les deux, parce que je pense que tu dis, enfin, il faut pas que la théorie serve de soit répulsif au début, mais après quand tu vas commencer à t'épanouir musicalement, de toute façon tu vas en avoir besoin. Mais c'est à partir du moment où tu vas en avoir besoin, pas quand elle t'est imposée comme un pit stop en fait, tu vois. C'est quand t'en as besoin que tu vas la chercher, etc. que généralement ça te nourrit et que tu vois, tu t'épanouis avec ça. Bah ça c'est beaucoup plus facile, comme on le disait à la guitare, parce que t'as pas ce blocage au début de ah non, si tu veux jouer ça, il faut arriver à lire ça. En guitare, t'as la tablature, t'as beaucoup plus d'éléments visuels et tu peux après arriver à la lecture et autre chose. Ouais, mais je dis ça va même pour... Enfin, en sujet qui clôturera un peu tout cet arc. La vidéo d'après qui parlera de la guitare électrique, donc là tu devances un peu, mais bon, j'allais dire un truc intelligent, mais du coup je m'en souviens pas. On va finir sur le mimétisme, en rebondissant sur ce que t'avais dit une fois sur le niveau en guitare, il a explosé à partir du moment où il y a eu des dos. Oui. C'est un phénomène on mettait ça en rapport avec le développement du niveau humain par rapport aux outils qui sont proposés. C'est toujours le cas. Si on prend le dernier batteur de Arcspire, Ricardo je crois, mais voilà, le gars a développé ça en entendant des drums, enfin des batteries programmées en fait. Donc c'est littéralement la preuve, parce que le mimétisme c'est quelque chose de dopé chez l'être humain en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où vous lui mettez un truc qui normalement qu'il pourrait pas faire tout seul, s'il peut s'étalonner dessus, il va arriver à s'étalonner dessus. Et donc voilà, mettre ça à contribution à tout âge d'ailleurs, mais c'est et dans tous les domaines. Voilà. Ouais, je pense que tu mets une table qui va hyper vite d'un truc compliqué, tu vas être là what the fuck, et tu vas voir un mec le jouer, tu vas dire il y a peut-être un monde où c'est jouable, où je vais y arriver, tu vois. Et donc ça fait quelque chose au cerveau. Ouais. Et donc voilà. Donc autant ça vous permet d'arriver à faire des trucs qu'on pensait pas possibles, ou alors voilà, vous êtes un peu cringe quand vous faites une reprise d'ACDC, mais c'est au choix. Et du coup ça marche très bien sur la guitare. Voilà, comme on dit depuis le début plus ou moins. Ouais, parce que c'est hyper visuel quoi. Oui, c'est cette façon de penser la musique en fait, à la fois visuellement, mais ça se rapproche, tu vois, que chaque position visuelle corresponde à un environnement, un impact sonore, parce que sonore c'est aussi émotionnel, enfin, tu vois, constant, un environnement en fait, voilà, sonore / émotionnel / vibratoire constant. En fait c'est relativement, c'est inédit, c'est une propriété des planches à cordes quoi. Normalement même au piano pour faire ça vous avez besoin de faire certains calculs quoi. Et on a un peu dérapé du sujet de l'accordage, mais voilà. Bon. Accordez-vous en carte si vous voulez mieux comprendre comment marche votre guitare. Ouais, et puis n'hésitez pas à mélanger les deux en fait. Voilà, les deux sont pas antinomiques, ou les trois si vous en faites d'autres. Voilà. Régalez-vous dans tous les cas, bon appétit et à bientôt sur 7 Plus TV. 7 Plus TV.